Ouais, Shalom Akim. Shalom. Commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kudash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui guident bien les élus de la nation d'Israël et Shalom aux élus. Alors, sur cette leçon, on va porter sur le fait que, en tant que nation, nous avons des ennemis. Ok? Ouais, les Écritures nous disent clairement que nous avons des ennemis, les Israélites. Ok? Les soi-disant noirs, latinos et amérindiens ont des ennemis. Okay? Leurs ennemis sont en fait toutes les autres nations. Okay? Commençons bien sûr par les Édomites, qui est la vraie nationalité des autres proclamés hommes blancs. Okay? Les Écritures le prouvent et c'est ce que l'on va prouver. Okay? C'est ce que l'on va sortir aujourd'hui. Commençons au livre de Psaume, chapitre 83. Ça dit ici: ne garde pas le silence, ô Dieu, ne te tais pas et ne te tiens pas tranquille, ô Dieu. Car voici tes ennemis produisent un tumulte et ceux qui te haïssent ont levé la tête. Ils ont pris d'astucieux conseils contre ton peuple et consulté contre tes protégés. Okay? So, ça dit que le Seigneur lui-même, il a des ennemis. Et qui sont ses ennemis? Eh bien, ceux qui haïssent son peuple. Okay? Il est important de constater qu'il y a des gens qui s'opposent à la prospérité de notre nation. Okay? Ça parle en fait de toutes ces autres nations. Okay? Verset 4. Ils ont dit, ces autres nations, ça dit ici, ils ont dit: venez et supprimons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation, pour que le nom d'Israël ne soit plus en mémoire. Okay? So, ça signifie que quoi? Que ils veulent que l'on perde notre héritage. Okay? Ils veulent nous garder dans un état d'ignorance, un état sombre. Okay? Verset 5, car ils ont consulté ensemble d'un même consentement, ils sont confédérés contre toi. Je vais aller voir la définition du mot confédéré. Et ça veut dire ils ont fait une alliance. Ok, ils se sont groupés. Ça dit ici, correspond à la confédération, groupés dans une association organisée en confédération pour la défense d'intérêts communs. Okay? Leur intérêt commun, c'est que l'on reste dans un bas état, que l'on ne se lie pas à notre pouvoir, que l'on soit ignorant de notre pouvoir. Okay? Se grouper, s'associer, se liguer pour défendre les intérêts communs. Okay? C'est ce que ces nations ont fait. Okay? Continuons. Ça dit, ils ont consulté, en verset 5, car ils ont consulté ensemble d'un même consentement, ils sont confédérés contre toi. Okay? Verset 6, ça dit, les tabernacles d'Édom, okay? Sur les Édomites, qui est encore une fois la vraie nationalité des hommes blancs. Okay? Ce sont les fils de Issa. Okay? Le frère jumeau de Jacob, notre ancêtre. Okay? Et ce sont eux qui ont cet esprit serpentile, cet esprit Caïn, celui de tuer le frère. Okay? Et jusqu'à présent, c'est eux qui nous tuent. Okay? Et c'est eux qui dévorent nos terres, ceux qui volent nos ressources, c'est eux qui nous accusent injustement, ceux qui jouent à l'hypocrite, qui nous oppressent, okay? Okay, par les déceptions et les mensonges qu'ils poussent, okay? Ayant présentement le pouvoir sur le monde. Okay? Job 9 et 24, la terre est livrée aux mains de l'impie. Okay? L'impie est qui? Du livre de Malachie, le premier chapitre, le 4e verset, ça dit que Issa est la frontière de la méchanceté. Okay? 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 Il est l'impie. Okay? Et ça dit le peuple contre qui le Seigneur aura indignation pour toujours. Ok, Malachie, le premier chapitre, le 4e verset. Ok, so ça commence par eux, les tabernacles d'Édom. Les Ismaélites, ok, les Ismaélites, c'est la vraie nationalité des soi-disant arabes. Ok, ce sont la descendance de Ismaël, le fils de Abraham et Hagar. Ok, ils se joignent aussi avec les Édomites pour nous oppresser. Ils ont pris part, bien sûr, à l'esclavage des Israélites, okay, pendant un grand nombre d'années. Okay. L'esclavage se produit jusqu'à ce jour encore. Okay. Ça dit ici de Moab. Moab, c'est la nationalité
des soi-disant Chinois. Ok. Et les Hagarenes, si je ne me trompe pas, ils ont une alliance avec Hagar. Ok. Les Hagarenes. Ok. Puis Hagar, c'était une égyptienne, ok, une Hamite, ok, aussi appelée soi-disant africain dans l'âge où nous sommes. Ok. Donc les Africains, leur vraie nationalité sont les Hamites. Ok. Et ce ne sont pas des Israélites, même si la plupart, la grande majorité ont la peau foncée. Ok. Ils ne sont pas des négros. Ok. Ils ne sont pas des Israélites. Gebal, ok, si je ne me trompe pas, Gebal retourne à Esau, Edom. Ok. Ammon, c'est la vraie nationalité des Ammonites. Et Amalek aussi est une descendance de Esau. Ok. Et Amalek, c'est eux qui règnent présentement. Ok. Et Amalek, c'est la vraie nationalité des soi-disant juifs, okay, ceux qui résident dans la terre d'Israël maintenant, ceux qui ont volé notre nationalité, ceux qui couvrent la face des juges, ok, sont Amalek. Ok. Les Philistins et les habitants de Tyr. Le Shur aussi s'est joint à eux, ils ont aidé les enfants de Lot. Okay? Ce sont tous joints, ils sont tous confédérés contre le Tout-Puissant. Okay? En fait, ils sont confédérés contre la nation d'Israël, ce qui signifie qu'ils sont confédérés contre le Tout-Puissant. Okay? So, ils veulent créer une indépendance du Tout-Puissant. Okay? Ils veulent se séparer du Tout-Puissant. Okay? Et leur but, c'est vraiment de garder le peuple d'Israël dans un bas état. Okay? Ceci est leur ultime plan. Okay? Psaume 62 et 4 qui dit ici, il ne se consulte que pour le renverser de sa position. Renverser qui? L'Israélite. Okay? De se renverser de sa position d'excellence. Okay? Parce que l'homme israélite est supérieur à toute autre nation. Okay? Pourquoi? Parce que son esprit est lié à son pouvoir, le Dieu, l'être suprême, Yahweh, au nom de son fils Yahawashi. Okay? So, il est supérieur à toute autre nation. Le Seigneur a mis le peuple d'Israël proche de lui. Okay? Les Écritures disent ça. Okay? Si on va dans le livre de... allons dans le livre de Siracide, le 33e chapitre. Okay? 33 et 10, ça dit les hommes aussi sont tous tirés du sol et c'est de la terre qu'Adam fut créé. Le Seigneur pourtant dans sa grande sagesse les a distingués et les a fait marcher dans des voies différentes. Okay? Le Seigneur a créé une séparation, une distinction entre les hommes. Okay? Le Seigneur aime la diversité. Okay? Il a créé les hommes différents tout comme il a créé les animaux différents. Okay? Le tigre est différent du léopard, différent du lion. La chèvre est différente de l'agneau. Okay? Le bœuf est différent du elk, le bison. Il y a des différences entre les animaux. Okay? Les plantes, il y a des différences entre les plantes. La rose, la lily. Okay? Il y a une différence entre les terres. Okay? Il y a des terres qui sont plus fertiles que d'autres. Okay? Et bien c'est la même chose pour les hommes. Le Seigneur les a distingués. Okay? Et il a créé une opposition aussi entre les hommes. Verset 12, ça dit ici, il a béni et exalté certains d'entre eux. Il a consacré certains autres et se les est attachés. Il en a maudit et abaissé d'autres. Il les a renversés de leur position. Okay? Qu'est-ce qu'il a maudit? Bon, ça commence par les Édomites. Okay? Isaïe, le 34e chapitre, dit que Aïdoum est le peuple de sa malédiction. Isaïe, le 34e chapitre. Okay? Il en a maudit et abaissé d'autres. Il les a renversés de leur position. Okay? Comme l'argile qui se trouve dans la main du potier peut être façonnée selon son bon plaisir, ainsi sont les hommes entre les mains de leur auteur qui les rétribuera selon son jugement. Okay? Et le Seigneur a créé, comme le mentionne le livre de Romains, le 9e chapitre, que le Seigneur a créé un vase pour l'honneur et un autre vase pour le déshonneur. Okay? Parlant de ces Édomites, qui est le vase de déshonneur, et le vase d'honneur, ce serait les Israélites. Verset 14. En face du mal, il y a le bien, et en face de la mort, la vie. Ainsi, face à l'homme pieux, se trouve le pécheur. Okay? So, voilà une opposition. Okay? Et bien sûr, le pécheur va détester l'homme pieux va détester le pécheur. Okay?
Verset 15. Contemple donc toutes les œuvres du Très-Haut, allant deux par deux opposées l'une à l'autre. Okay? On va prouver ça. Okay? Ça se dit ici dans le livre de Psaume. En fait, le livre de Proverbes. On va retourner à Psaume 462. Avant cela, laisse-moi juste apporter Proverbes chapitre 29 et verset 27. Ça dit un homme juste est en abomination. Désolé, un homme injuste est en abomination au juste. Ok? So il va détester l'homme juste. L'injuste va détester l'homme juste. Un homme injuste est en abomination au juste. Et vice versa. Donc l'homme juste est en abomination à l'injuste. Ok? Et celui qui est intègre dans le comportement est en abomination aux immoraux. Ok? C'est clair que le Seigneur a créé les choses un opposé contre l'autre. Ok? C'est lui qui il a le droit de faire ça, même. Ok? Ok? Ok, c'est comme ça qu'il les a créés. Ok? On va lui du livre de Romains. Et verset 19, tu me diras alors pourquoi, verset 2, par conséquent fait-il miséricorde pour celui pour qui il veut faire miséricorde et pour celui pour lequel il le veut, il endurcit. Tu me diras alors pourquoi trouve-t-il encore une faute, car qui a résisté à sa volonté? Non mais ô homme, qui es-tu, toi qui répliques contre Dieu? La chose formée dira-t-elle à celui qui l'a formée, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile pour d'une masse le potier n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile pour d'une masse faire un vase destiné à l'honneur et un autre au déshonneur? Ok, parlant de la nation de Esau et Edom. Ok, ceci est un bon chapitre à lire, man. Ok, le vase destiné à l'honneur, ce sont le peuple qu'il a choisi, la nation d'Israël, et un autre au déshonneur, ce sont les Édomites. Ok. Ok. Qu'est-ce si Dieu, voulant montrer son courroux et faire connaître son pouvoir, endura avec beaucoup de longanimité les vases de courroux propres à la destruction, et pour qu'il puisse faire connaître la richesse de sa gloire sur les vases de miséricorde, lesquels il a d'avance préparés vers la gloire. Ok, ceux-ci sont les Israélites qui les a préparés pour la gloire. Ok, parce que ça dit ici dans le livre d'Isaiah, chapitre 14, et verset 1, ça dit: car le Seigneur aura miséricorde sur Jacob et choisira encore Israël et les rétablira dans leur terre, et les étrangers seront joints à eux et ils s'attacheront à la maison de Jacob. Ces étrangers particuliers parlent des étrangers israélites qui étaient dispersés dans les différentes nations, que ce soit par l'esclavage, que ce soit par étant nomades, en voyageant, ainsi de suite, et qu'ils ont perdu leur nationalité, okay, après des années, okay, des générations. Mais là, ça dit que ces étrangers, ces Israélites étrangers seront joints à eux, okay, et ils s'attacheront à la maison de Jacob. Verset 2, ça dit: et les peuples les prendront et les ramèneront en leur lieu, et la maison d'Israël les possédera sur la terre du Seigneur comme serviteurs et comme servantes. Pour posséder qui? Les païens, okay, les ennemis de Dieu. Okay, seront possédés, okay, sur la terre du Seigneur comme serviteurs et comme servantes, et ils tiendront captifs ceux dont ils étaient captifs, et ils domineront sur leurs oppresseurs. Okay. So, c'est ce qui va se produire, okay, à l'arrivée de Yahawashi. Il va mettre les choses à droite. Les princes qui sont présentement abaissés, eh bien, seront mis dans une position de royauté, okay, leur position en fait légitime, okay, puisque ce sont les fils et les filles de Yahweh Bashim Yahushai, et ils auront des servants, des serviteurs et des servantes. Okay. Okay. So, nous avons des ennemis. Ça dit: il arrivera qu'au jour où le Seigneur te donnera du repos de ta tristesse, de ta peur et de la dure servitude sous laquelle on t'avait asservi. Okay. So, un seul peuple sera sauvé et les autres iront en captivité. Okay.
C'est-à-dire ici au verset 21, préparer le carnage pour ses enfants à cause de l'iniquité de leur père, afin qu'ils ne se lèvent plus, parlant de ces Édomites, ok, ni pour posséder la terre, ni pour remplir de villes la face du monde. Ok. Ce Seigneur va donner pouvoir à ses élus de posséder et de créer un carnage contre ceux qui les ont oppressés. Ok. Rapidement, allons dans le livre de Jérémie 36. Ok. Ce sont des sujets que l'on doit toucher. Ok. Comprendre que nous avons des ennemis. Ok. Que le Seigneur va juger nos ennemis. Jérémie 36, verset 30 et 16. Désolé. Jérémie 30 et verset 16, ça dit ici. C'est pourquoi tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Okay? Toutes les nations qui nous dévorent présentement, eux seront dévorés. Et tous tes adversaires, chacun d'eux, s'en iront en captivité. Et ceux qui te saccageront seront saccagés. Et tous ceux qui te pillent, je les livrerai au pillage. Okay? Mais je te rétablirai ta santé et je te guérirai de tes blessures, dit le Seigneur, parce qu'ils t'ont appelé une rejetée, disant Sion. C'est Sion que personne ne recherche. Ok? So, une réprimande, une récompense arrive à nos ennemis. Ok? So, retournons à Psaume 62. Ça dit ici que verset 4, il ne se consulte que pour le renverser de sa position. Ils se délectent dans les mensonges. Ils bénissent de leur bouche, mais intérieurement, ils maudissent. Right? So, ils jouent à l'hypocrite. Ok, ils jouent à l'hypocrite. Ils font comme s'ils sont pour notre bien, mais en fait, à l'intérieur, ils maudissent. Ils veulent te voir chuter. Ok? Ils veulent continuer de profiter de toi. Ok? Ouais, toutes ces nations ils sont confédérées contre la nation d'Israël. Okay? Et ce message, sachant que l'on a des ennemis, nous met sous nos gardes. On comprend leur manière, on comprend leurs intentions de nous voir chuter. Okay? So Yahweh Shai nous donne grâce en nous montrant les manières de ces autres nations. Okay? Allons dans le livre de Siracide 12. Ok. 12 verset 10, ça dit ici, ne te fie jamais à ton ennemi, car sa méchanceté est pareille au bronze qui s'altère. Ok. Verset 11, même s'il fait l'humble et chemine courbée, fais attention et prends garde à lui. Sois pour lui comme un polisseur de miroir, sache qu'il ne restera pas toujours taché de rouille. C'est écrit bizarrement en anglais, ça fait plus de sens, ok. Ok, ouais, tu vas réaliser qu'il a encore sa rouille, man, ok. Et en fait, ses ennemis sont pas bons pour toi, man, ok. Ils sont rouillés, ils sont souillés, et tu dois prendre garde d'eux, man. Okay? Verset 12, ne l'installe pas auprès de toi de peur qu'il ne te renverse pour prendre ta place, ok. Ne l'assieds pas à ta droite de peur qu'il ne convoite ton propre siège. Tu comprendrais à la fin la justesse de mes discours et tu te souviendrais avec regret de mes paroles. Okay? So, c'est mieux de prendre garde avant qu'il soit trop tard. Okay? Parce que son but, comme il est mentionné, c'est de te faire tomber de ta position, de te faire tomber de ton excellence. Okay? So, présentement, ils se réjouissent. Okay? Les nations se réjouissent présentement parce que la nation d'Israël n'est pas dans son excellence. Okay? Verset 13. Plus pitié du charmeur mordu par un serpent et de ceux qui s'approchent des bêtes faux. Right? Qui aura pitié de toi? Okay? Sachant que tu connais le serpent. Tu sais qu'est-ce qu'il peut te faire. Okay? Il peut t'empoisonner, il peut te mordre, il va t'empoisonner. Okay? So, si tu le sais, pourquoi est-ce que tu le mets proche de toi? Okay? Pourquoi est-ce que tu veux, tu veux que tu deviennes ton copain? Non. Ok. Oui, le Seigneur a dit, je vous envoie comme brebis au milieu de loups. Ok. On doit faire preuve de sagesse quand même. Ok. Mais la sagesse, ça ne veut pas dire que tu le rends ton meilleur ami, man. Que tu l'invites chez toi chaque jour, ainsi de suite. Tu lui révèles tous tes secrets, et tes plans. Ok. Eh bien,
Qui aura pitié du charmeur mordu par un serpent? Ok, le charmeur représente l'Israélite, man, mordu par un serpent. Ok, qui fait référence à les Édomites qui ont cet esprit serpentine, man, et de ceux qui s'approchent des bêtes fauves. Tel est celui qui fréquente le pécheur et qui se laisse impliquer dans ses péchés. Il reste 1 heure avec toi, mais si tu chancelles, il ne s'attarde pas. L'ennemi a la douceur sur les lèvres, mais dans son cœur, il voudrait te précipiter dans une fosse. Dans son cœur, il veut te faire tomber dans une fosse pour que tu te relèves plus, man. L'ennemi peut avoir les larmes aux yeux, mais s'il en trouve l'occasion, il sera insatiable de sang. Ok, so il va jouer à l'hypocrite. Okay? Ceci est partie de son rôle, man. Ok, il va pas te déclarer qu'il est son ennemi, man. Ok, mais ses intentions, il ne peut pas les cacher. Ok, si quelques malheurs, mais toi tu sais d'avance, so, tu dois être plus subtil que lui. Si quelque malheur t'arrive, tu le trouveras là avant toi. Et sous prétexte de te secourir, il te saisira par le talon. Il secouera la tête, il battra des mains, il déblatera sans cesse et changera de visage. Okay? Tu vas voir sa vraie nature. Man. Okay? Les gens s'apprêtent à voir la vraie nature des Édomites. Man. Lorsqu'il va mettre en place sa soi-disant solution d'apporter l'ordre dans le chaos que lui-même va créer, okay? Qui sera sa solution, c'est la marque de la bête, la puce électronique, et bien les gens vont reconnaître que c'est vraiment le diable. Man. Ok? S'ils ne le reconnaissent pas maintenant, mais c'est vraiment évident, man. Toutes les atrocités que ce diable promouvoit, okay? La pédophilie, les LGBT, ainsi de suite. Okay? Le fait qu'il a mis les Israélites en esclavage. Est-ce que c'est un ami qui fait ça? Ok? Non. Ok? C'est un ennemi qui fait ça, man. Ok? Ouais. Okay? Celui qui gratte nos ressources, qui va dans nos terres pour voler nos ressources, okay? Nos ressources naturelles. Okay? Celui qui endette les pays où nous résidons. Okay? Celui qui crée les génocides, celui qui fait les génocides contre notre peuple, les soi-disant latinos, noirs et soi-disant amérindiens. Okay? Est-ce que c'est un ennemi qui fait ça? Ou est-ce un ami? Okay? C'est un ennemi, non? Romains 13, verset 10. Ok, il faut se réveiller, man. Il faut se réveiller et savoir où on est, man. Romains 13, verset 10, ça dit si l'amour ne fait pas de mal à son voisin, point final. Par conséquent, l'amour est l'accomplissement de la loi. Est-ce que ces diables ont montré de l'amour envers nous, man? Ok? La réponse est non, man. Ok? Siracide 14 et 7. Siracide 14 et 7, ça dit ici. Même s'il fait le bien, il le fait par mégarde et finit par révéler sa méchanceté. Ok? So, je l'ai juste touché sur cela. Ok? Juste rajouter aussi que non seulement est-ce que l'on a des ennemis des autres nations, mais aussi de notre propre nation, man. Tous les Israélites qui refusent d'obéir à la voix de Yahweh Bashim Yahushua, qui refusent à reconnaître son témoignage, ce sont nos ennemis aussi. Ok? Il faut reconnaître ça, man. Ok? Beaucoup sont séduits par les déceptions du diable. Ok? So, ils se sont associés au diable. Ok? Ça dit que parmi les Israélites, il y en a des impies même, ok? Même si nous ne sommes pas la nation impie, ok? Nous ne sommes pas le vase au déshonneur, plusieurs sont séduits euh, par plusieurs sont séduits par les déceptions du diable, ok? On va sortir ça, en fait. Proverbe 12.
Ok, c'est pas tout Israélite qui est ton meilleur ami non plus là. Ok. L'Écriture te dit que tu dois tester l'esprit par l'esprit. Tu testes l'esprit d'un homme par l'esprit. Ok. Ça te dit aussi de prouver un ami, man. Ceci est Proverbe 12 et 26. Ça dit l'homme droit est plus excellent que son voisin. L'homme droit, c'est vraiment l'Israélite. Ok. L'homme droit est plus excellent que son voisin. Ok. Parce que notre esprit est adroit. Ok. L'homme droit est plus excellent que son voisin, mais le chemin des immoraux les fourvoie. Ok. Sur les déceptions, les tentations du diable, les fourvoie, man. Ok. Le Seigneur a aussi dit que c'est pas tout Israël qui est Israël. Okay? Donc, parmi Israël, il y a un choisi, un nombre choisi. Et les autres, bien, ils ont été déçus par l'immoraux. Okay? Je vais sortir aussi Jérémie 5 et verset 26, ça dit, car il se trouve parmi mon peuple des hommes méchants. Ils sont aux aguets, comme celui qui met des filets, il pose un piège, il frappe des hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, ainsi leurs maisons sont remplies de tromperies. Par ce moyen, ils sont devenus grands et se sont enrichis. Ils sont engraissés et sont luisants. Oui, ils surpassent les actions des méchants. Okay? Ils surpassent les actions même de la nation méchante, man. Okay? On doit prendre garde des païens, mais aussi des impies de notre peuple, man. Et ok, on va le reconnaître par l'esprit, man. Ok? Et par l'esprit saint de Habash Meshach qui va nous dévoiler si ce sont des bons ou des mauvais, man. Ok? Il ne juge pas la cause de l'orphelin, toutefois il prospère, et il ne juge pas le droit des nécessiteux. Ok? Ceci est un avertissement, ok, que nous avons des ennemis. Ok? Ceci est extrêmement important, man, de reconnaître cela, man. Ok? Afin que l'on ne soit pas comme une gazelle essayant de devenir l'ami du lion, man. Ok? Non, la gazelle, you know, ou bien je devrais dire comme une brebis qui essaie de devenir l'ami du loup, man. Ok? Ok? Non, on doit écouter à notre berger. Ok? Alright? Et si tu n'écoutes pas à ton berger, eh bien tu seras perdu, man. Si tu veux te promener tout seul, ok, tu veux faire ton propre affaire et pas écouter ton berger, eh bien, guess what, mais lorsque le loup va venir, man, il va te manger, man. Ok? Et encore une fois, enfin, laisse-moi finir avec ça. Le livre de Siracide, Siracide 21 et 2. Siracide 21 et 2. Ça dit ici, comme devant un serpent, fuis devant le péché, car si tu t'en approches, il te mordra. Ses dents sont des dents de lion qui emportent la vie des hommes. Ok? So, yeah, je conclue avec cela, mais j'espère que ça a été édifiant pour les élus. Ok, on va donner tout honneur, toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Yahawashi. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom, aux élus.